Oui, eh bien, ça me fait plaisir d'être parmi vous ce soir. On pourrait, oui, ouvrir la lumière. Donc, bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse et soyez les bienvenus. Lui qui est toujours avec nous, eh bien, on demande sa bénédiction et on sait qu'il nous regarde toujours et qu'il est toujours conscient de tous nos besoins, de tout ce par quoi on passe, tout ça. Donc, merci Seigneur pour cela. Et moi, ce soir, j'aimerais vous entretenir sur le sujet qui, au fond, sur le récit de la veuve de Sarepta. Je ne sais pas si, peut-être que vous connaissez tous ce récit-là. On va l'étudier plus en profondeur. C'est un récit qui est plein de richesses, plein de leçons, et on va voir plusieurs principes de la vie chrétienne à travers ce récit-là. Donc, moi, j'aimerais demander au Seigneur de bénir cette parole-là, puis le message que nous allons partager ensemble. Seigneur, notre Dieu et notre Roi, oui, Père Saint, puisses-tu me guider afin que je puisse parler de toi et parler de ta parole avec en toute simplicité et vérité, Seigneur Dieu, sachant que c'est de toi que vient cette parole-là, Seigneur, et qu'elle nous instruise, nous enseigne et nous fortifie, Seigneur. Alors, que ton Esprit Saint agisse au milieu de nous, Seigneur Dieu, et nous fortifie. Amen. Alors, j'aimerais, avant d'aller dans l'Ancien Testament, lire le récit comme tel. J'aimerais lire le passage qui est dans le Nouveau Testament, une parole que le Seigneur Jésus a dit de cette veuve-là, une parole qui nous frappe dans un certain sens. Alors, dans Luc 4, le verset 25-26, Luc 4, 25-26, c'est le Seigneur qui parle, mais il ajouta, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Le 25, « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur la terre. Cependant, Élie ne fut tourner avec moi dans 1 Roi 17. On va tous lire le chapitre 17 ensemble. Il y en a 24, puis j'aimerais le diviser en 5. Ça n'arrive pas juste, mais j'aimerais que vous puissiez lire peut-être 5 personnes qui puissent lire 5 versets chaque. Et ainsi de suite, on va passer à travers le chapitre comme tel. Alors, on peut commencer, s'il y en a qui sont prêts.
1 Roi 17, de 1 à 24. Je vais lire les 5 premiers. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, et il se désaltérait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Et elle alla rechercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, le morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Voici, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Merci. Alors, c'est un beau récit. Et qu'est-ce qui saute aux yeux? C'est beaucoup ce que le Seigneur fait comme miracle. Bon, premièrement, il a prononcé la famine sur le pays. Et dans les paroles du Seigneur Jésus, on voit que la famine a frappé toute la terre. Toute la terre. Ensuite,
on voit que Élie a été nourri miraculeusement au torrent de Kérit avec des corbeaux qui lui amenaient du pain et de la viande. Excusez. Et après ça, le Seigneur l'envoie chez une veuve où ils vont être nourris encore miraculeusement avec de l'huile et du pain qui ne manquera point. Ensuite, le fils de la veuve meurt et encore là, le Seigneur va faire un miracle. Et ce qui va en résulter, c'est que cette femme-là, selon la parole qu'elle a dite, et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Ici, elle dit bien, « La parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Au fond, elle ne reconnaît pas cet homme-là comme étant un homme de Dieu, mais elle reconnaît que la parole de l'Éternel qu'elle lui prononce, que c'est vérité, dans le sens que l'Éternel est vrai. Elle a cru au Seigneur à travers tout ce récit-là. Donc, j'aimerais revenir au début du chapitre, là où le Seigneur a nourri Élie avec les corbeaux et le torrent comme tel. Moi, ce que je vois ici, c'est un Dieu puissant et juste qui a décidé de punir les mauvaises actions des hommes quand il a prononcé, au fond, c'est un châtiment, qui est la famine, la sécheresse sur toute la terre. Il a prononcé cela, donc un Dieu juste et puissant et juste qui a décidé de punir les mauvaises actions des hommes. Mais je vois aussi à travers cela un Dieu bon qui prend soin de son serviteur. À travers la terre en détresse, il va prendre un moyen miraculeux pour prendre soin de son serviteur. Il a ordonné aux corbeaux, aux oiseaux de le nourrir. Donc, Élie a été mis dans une position, ça c'est une leçon qu'on apprend, Élie a été mis dans une position où il ne pouvait rien faire pour subvenir à ses besoins. C'est la sécheresse partout. Alors, il devait dépendre totalement du Seigneur. Il devait s'appuyer entièrement sur lui, se laisser nourrir par le Seigneur. Le Seigneur a ordonné aux corbeaux d'apporter de la nourriture. Et il buvait au torrent de Kérit. Ici, ce qui est intéressant, l'image qu'on peut voir, ces oiseaux-là. Souvenez ce que le Seigneur a dit quand il disait de ne pas s'inquiéter. Il disait, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne vous nourrira-t-il pas à plus forte raison? » Ça, c'est dans Matthieu 6. Donc, on voit dans le récit d'Élie une illustration où un homme va être strictement nourri par son Dieu. Strictement nourri par son Dieu. Et Dieu a utilisé les oiseaux qui, au fond, en quelque sorte, symbolisent cette insouciance-là. Je le mets en guillemets, cette quiétude de s'abandonner au Seigneur, que le Seigneur va pourvoir aux besoins au jour le jour et ainsi de suite. Donc, je vois une image, un parallèle, un lien entre les deux, entre la parabole du Seigneur et le récit qu'on est en train de voir ici. Et de plus, les oiseaux qui sont venus nourrir Élie, ben, le Seigneur les a nourris également. Alors, donc, je vois également une autre illustration de la protection divine dans ce verset-là. Si vous voulez tourner avec moi dans Psaume
91. C'est intéressant de voir que ce qui est écrit dans ce psaume-là, Élie le vit d'une certaine mesure. Psaume 91, le verset 2 à 7, je vais vous le lire. Je vais lire le premier aussi. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Au fond, Dieu, il prend une image ici pas mal extrême, des situations pas mal extrêmes, pour dire que même dans ces situations-là, je vais te protéger, ne crains pas. Et Élie, dans ce temps de détresse-là, de sécheresse, a été gardé par le Seigneur. Le Seigneur a pourvu à ce qu'il avait besoin. Donc, que peut-on dire de Dieu? Est-ce qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses? A-t-il raison de dire regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent pas dans les greniers, et pourtant Dieu les nourrit? Bien, on le voit. On le voit en Élie, dans ce récit-là, que oui, certainement que oui, Dieu est fidèle et il accomplit ses promesses et prend soin de ses créatures. Ne croyez pas que Dieu, ça le faisait plaisir de punir la terre. Quand on donne des punitions à nos enfants, pas par plaisir, pas par plaisir. On aurait voulu ne pas leur en donner, puis leur donner juste ce qui est plaisant à donner. Mais l'enfant fait des choses pas correctes et il va falloir qu'on les corrige, qu'on les redresse et ainsi de suite. Puis, le Seigneur, dans sa justice, il punit les hommes, mais dans sa bonté, il veille sur ses créatures. J'aimerais souligner un autre aspect ici, assez rapidement, c'est la patience et le contentement d'Élie. Vous savez, même nourriture de base, ce n'est pas une nourriture délicate, ce n'est pas un festin, là, ce qu'il avait à manger. Donc, c'est la même nourriture de base, matin et soir, tous les jours. Puis, il ne s'est pas plaint. Cela devenait une bénédiction pour lui. Puis, ce que j'aimerais souligner dans ce commentaire-là, c'est que très souvent, les bénédictions de Dieu ne nous amènent pas au luxe. Ne nous amènent pas au luxe. Mais plutôt, nous amènent des choses de base qu'il faut savoir reconnaître et apprécier. J'aimerais juste raconter un petit témoignage de ma vie. Moi, vous savez, je me considère béni au point de vue habillement. C'est drôle. Mais ma femme peut en témoigner, je n'achète pas beaucoup d'habits. Je me fais donner, puis avec ce qu'on me donne, là, j'ai déjà en masse pour m'habiller. Et je ne magasine pas mes habits. Et puis, pour moi, je trouve que c'est une bénédiction, mais une bénédiction de base, dans le sens que je ne recevrai jamais un habit neuf, cher, et ainsi de suite, tout ça. Mais j'ai regardé ça comme étant une bénédiction parce que j'accepte de m'habiller comme ça,
avec des choses qui sont pas chères, qui sont seconde main, qui sont... mais si je refusais, si j'étais orgueilleux puis dis ah non, moi je ne m'habille pas avec des choses usagées, je ne m'habille pas avec des choses qui ne coûtent pas cher, moi c'est des chemises de 100$ ou des manteaux je ne sais pas. Si je regarde à cela, ben je rejette ce qu'on me donne au fond, donc j'en bénéficie pas. Les bénédictions de Dieu, souvent, le Seigneur pourvoit à nos besoins de base et c'est déjà une bénédiction que le Seigneur nous donne. Il faut le reconnaître et il faut savoir l'apprécier, comme dans le cas d'Élie ici. Maintenant, j'aimerais passer plus au niveau de la veuve comme telle. Et la question que j'aimerais poser, pourquoi Dieu a-t-il envoyé Élie vers cette veuve? Pourquoi? Est-ce pour nourrir Élie ou est-ce pour autre chose? Je vous invite à... Pour que la veuve croie. Oui. C'est bien, c'est très bien. Pour la sauver, effectivement. Effectivement, donc, écoutez, si c'était juste pour nourrir Élie, il n'a pas besoin de la veuve. Il l'a prouvé d'ailleurs, il l'a nourri avec des corbeaux et avec un torrent. Et le Seigneur peut très bien se débrouiller tout seul, il n'a pas besoin de cette veuve-là pour nourrir son prophète. Donc, pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Élie vers cette veuve? Bon, premièrement, on a déjà mentionné, c'est bien, puis je vais le repasser pour donner plus de commentaires. Premièrement, de ce que je vois, c'est pour sauver la veuve. Ce n'est pas pour nourrir Élie, mais pour nourrir cette veuve-là et son enfant. Donc, Dieu aurait pu envoyer Élie quelque part autre, ordonner à d'autres animaux de le nourrir. Mais dans ce cas, cette veuve-là, cette madame-là et son enfant finiraient par mourir de faim très rapidement. Comme on l'a vu d'ailleurs dans le récit, il lui restait une portion de farine et d'huile juste pour un repas. C'est assez alarmant, sa situation, là. Elle dit à Élie, je vais préparer ça, là, puis moi et mon fils, nous allons manger cela, puis après ça, on va mourir. Elle était rendue au bout de son stock, au bout complètement de ses moyens. Après ça, elle ne pouvait plus rien faire. C'était la mort qui l'attendait. Dieu aurait pu, Élie, il va se faire nourrir d'une autre manière, mais Dieu avait vu cette veuve-là et l'a envoyée. Et on est porté à croire que c'est pour nourrir Élie, c'est pour que Élie se fasse nourrir par elle. Non, non, non. C'est l'inverse. C'est pour qu'elle puisse être sauvée à travers ce temps de détresse-là. Un autre point, eh bien, ce que je dirais, c'est pour la faire participer à son œuvre, à l'œuvre de Dieu, pour lui donner ce privilège-là. N'oublions pas que c'est un privilège qu'elle a reçu. Il y a plusieurs veuves dans le pays d'Israël, des enfants d'Israël, des enfants d'Abraham, qui vivaient la même situation. Mais Élie n'a pas été envoyé vers aucune d'elles, mais vers cette veuve-là. Donc, c'est un privilège pour elle de recevoir un prophète. Et dans Matthieu 10, le Seigneur dit, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. »
Vous savez, quand on supporte un missionnaire, qu'on donne, qu'on fait un don à un missionnaire ou à l'Assemblée pour supporter une œuvre, le Seigneur, il nous dit ici, c'est qu'on entre dans l'œuvre avec la personne. On entre dans l'œuvre avec la personne. Et ça dit ici, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, comme le prophète lui-même. Celui qui recevra un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Donc, moi, l'encouragement que j'aimerais m'adresser dans cela, souvent on dit que, bon, on n'est pas, on ne se sent pas appelé à faire telle œuvre, telle œuvre, telle œuvre. Mais si, ça se peut que ce soit vrai, mais dans ce cas, si on supporte l'œuvre, on supporte l'homme de Dieu qui fait l'œuvre, eh bien, on participe à cette œuvre-là avec lui. Avec lui. Et le Seigneur a dit, il ne perdra pas sa récompense. Ça, c'est le deuxième point que je vois à travers ce récit-là de cette veuve-là. Et le troisième point, bien entendu, c'est pour lui montrer pour montrer à elle et à son fils sa grandeur, sa fidélité, pour sauver son âme. Pour sauver son âme. N'oublions pas que c'est une femme de Sidon et sans doute elle a entendu parler de Dieu un peu. D'ailleurs, quand Élie lui a demandé d'aller lui préparer quelque chose, puis de lui donner, elle lui a dit « L'Éternel, ton Dieu, est vivant » et ainsi de suite. Donc, elle a entendu parler du Seigneur, puis elle voit bien que cet homme-là est spécial. C'est sans doute un prophète. Mais il y avait des doutes dans son cœur. Et donc, le Seigneur va faire des choses dans sa vie, va d'abord lui montrer, la nourrir par un premier miracle, le renouvellement de l'huile et de la farine qu'elle a. Le Seigneur va la nourrir miraculeusement à travers Élie. Élie va se faire nourrir aussi à travers elle, mais elle va aussi être nourrie à travers Élie. Et, mais ce n'était pas suffisant. C'était pas suffisant. C'était pas suffisant de sauver sa vie corporelle, c'était pas suffisant de lui montrer sa grandeur comme ça. Elle avait toujours des doutes. On le voit. Donc, c'est pour ça que le Seigneur va lui montrer une dernière chose, le verset 17 à 24. Son fils est décédé. Et là, elle se sentait culpabilisée dans son esprit. Elle dit à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Mais Élie a pris son enfant et a demandé au Seigneur de rendre la vie à cet enfant-là. Et le Seigneur l'a fait. Et grâce à cela, il dit, « La femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel qui est dans ta bouche est vérité. » L'Éternel est vrai. Au fond, ce qu'elle est en train de dire, c'est que l'Éternel est vrai. Est vrai. Oui? Il y a une autre chose aussi, ça me fait penser que quand elle dit « me rappeler mon iniquité », ça me fait penser que quand nous, on est dans l'époque, ben, des fois, on pense à nos péchés, puis tout, puis on se culpabilise, on a comme de la misère à se pardonner. Peut-être que la madame avait un peu de misère à se pardonner elle aussi, là, puis Dieu a montré que son amour passait par-dessus sa propre condamnation à elle qu'elle se faisait. Oui. C'est une leçon aussi qu'on peut tirer. Là. Oui. Mais au fond, on voit que la mort de son fils n'était pas une punition, parce que si Dieu l'a ressuscité, là, c'était pour lui montrer sa puissance, puis sa bonté envers elle. Au fond, le Seigneur l'avait fait par exprès. Le Seigneur avait permis cela pour lui montrer sa grandeur, justement pour qu'elle croie, qu'elle ne doute plus. Hein?
Maintenant, j'aimerais m'attarder sur l'acte de foi et d'obéissance que cette femme-là a démontré. Quand Élie s'est approché d'elle et lui a demandé de lui donner à manger, là, elle répondit, « Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Catastrophe. Après quoi nous mourrons. C'est désespéré, cette situation. Mais Élie lui a dit, même si ta situation est désespérée, écoute-moi bien, ne crains pas. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite. Beaucoup de leçons à tirer. Au fond, ce que Élie est en train de dire ici, il est en train de lui dire, quoi que tu n'as rien, et c'est vrai que tu n'as rien, mais donne-le en premier à Dieu. Donne-le en premier à Dieu, et il te pourvoira au centuple. Parce qu'il dit ici, la farine, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Donc, quoi que tu aies juste un peu, là, juste un peu, puis que tu dis qu'après cela, tu n'en auras plus, fais-moi confiance. Rentre. Puis, donne à Dieu en premier. Prépare-le, donne-moi-le. Et puis, Dieu te pourvoira au centuple. Car voici, l'huile ne manquera point et la farine ne diminuera point. Dieu te pourvoira au centuple. Donc, tu n'en auras pas pour t'enrichir, mais tu en auras toujours pour toi, pour ton fils et pour Dieu. Et pour Dieu. Parce que Élie va s'installer avec elle et elle devra donner une part à Élie également. Donc, tu en auras pour toi, pour ton fils et pour Dieu. Et quand Dieu renouvellera la farine et l'huile, n'oublie pas de toujours garder une part pour Dieu. Ça, c'est une leçon qu'on peut tirer de cela. N'oublie pas de garder toujours une part pour Dieu. Ça s'applique à nous, ça. Ça s'applique à nous, ça également. Donne à Dieu en premier et il te pourvoira au centuple. Le croyons-nous? Des fois, c'est difficile à croire. Des fois, c'est difficile à croire et c'est un pas de foi qui est difficile à faire, des fois. Difficile à faire. Mais quand on le fait, comme cette pauvre veuve-là, eh bien, on voit que Dieu ne manque pas à sa promesse. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Dieu accomplit ses promesses. Par rapport à ça, j'aimerais raconter un petit témoignage que j'ai vécu dans ce sens-là, à une plus petite échelle. Puis, je ne la raconte pas, c'est un témoignage comme quoi que j'ai participé au don à Vision mondiale, mais je ne veux pas prôner l'organisme Vision mondiale comme tel. Je veux simplement refléter comment que Dieu avait béni les dispositions de mon cœur dans ça. Ce qui est arrivé, c'est que j'étais jeune, puis je n'avais pas de travail encore, j'étais encore aux études, mais je regardais la télévision, puis ça parlait des enfants du tiers-monde. On les voit, là, ils faisaient pitié. Puis nous, ayant connu une situation comme ça quand on était au Cambodge, eh bien, on savait c'était quoi. Et on voulait participer à ça. Puis ma sœur a dit, on a parlé entre nous, là,
ma sœur a dit, quand on va être plus vieux, là, qu'on va avoir un travail, eh bien, on va parrainer un enfant. On va parrainer un enfant. Puis moi, je trouvais que c'était une bonne chose. Je trouvais que oui, moi, quand je vais être vieux, je vais parrainer un enfant. Mais, bon, j'ai grandi, puis après ça, j'ai fini mes études, et je ne trouvais pas de travail. Mais ça, cette affaire-là me trottait dans la tête toujours. J'avais hâte de parrainer un enfant, puis de pourvoir aux besoins des pauvres d'une certaine mesure. Mais je ne pouvais pas le faire, je n'avais pas de travail. À un moment donné, j'étais tanné d'attendre, puis je m'étais dit, non, je vais parrainer un enfant. Je n'avais pas de travail encore. Puis, je suis allé de l'avant. 2 semaines après, j'ai trouvé du travail. Puis après ça, je n'ai jamais arrêté de travailler. Là, je ne dis pas que c'est bon de participer à Vision mondiale, tout ça. Ce n'est pas mon but. Ce que j'aimerais illustrer ici, c'est qu'avec une disposition de cœur, je m'étais engagé dans une œuvre sans même avoir les moyens. Mais le Seigneur connaissait les dispositions de mon cœur. Et par la suite, il m'a toujours donné le moyen d'honorer cet engagement-là. L'huile n'a jamais manqué. La farine n'a jamais manqué. Pour que je puisse honorer cet engagement-là. Et dans Malachie, je vais vous le lire, Malachie 3,10, le Seigneur a dit, ça concerne les dons à l'Assemblée, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Ici, ça suit le même principe. Le Seigneur dit, « Apporte à ma maison des trésors. » Ça, dans un premier lieu, apporte à la maison des trésors de toute dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve et, dit l'Éternel des armées, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Au fond, le principe, c'est notre don en premier et la bénédiction de Dieu suit par la suite. On commence à donner et la bénédiction de Dieu suit par la suite. Souvent, on est porté à dire, je n'ai rien à donner. Je n'ai rien à donner. Alors, je ne donne pas. Si le Seigneur, un jour, me bénit pour que j'en aie assez, alors je donnerai. Ça, c'est un raisonnement humain. Puis, mais le Seigneur, il ne dit pas ça. Fais ton premier pas, comme à la veuve. Prépare-le, puis donne-moi-le avant. Mais après ça, tu vas voir qu'il n'en manquera pas, là, dans le pot. Et dans la cruche, il n'en manquera pas. Apporte à la maison tous les trésors, puis tu vas voir si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous. C'est un principe qui est exprimé ici. Donc, il y a une autre parole dans Proverbe 11, 24 qui dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Tel qui donne libéralement devient plus riche, tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Alors, le Seigneur pourvoira lorsqu'on lui obéit. Donc, je vais finir avec ça ici. On sait que Dieu possède toutes choses. Il n'a besoin de rien. Il dit, les montagnes sont à moi et tout ce qu'elles renferment. La mer est à moi et tout ce qu'elle renferme. Donc, que peut-on donner à Dieu pour combler ses besoins? Rien. On ne peut pas enrichir Dieu avec nos biens. On ne peut pas enrichir Dieu avec nos biens. Si on donne, il ne sera pas plus riche. Si on ne donne pas, il ne sera pas plus pauvre. Êtes-vous d'accord avec ça? Donc, si Dieu ne peut s'enrichir avec nous, s'il ne peut s'enrichir à nos dépens, pourquoi Dieu veut-il qu'on donne?
pourquoi Dieu veut-il qu'on donne? Quel avantage? Quel avantage pour lui? Même que je donnerais tout ce que j'ai là, à Dieu, là, ça ne l'enrichit pas plus. Il n'a rien de plus. Si je garde tout pour moi, il n'a rien de moins. Tout est à lui. Pourquoi est-ce qu'il veut que je donne? Eh bien, c'est la même raison que pour la veuve. C'est pour notre propre bénédiction, pour notre propre enrichissement et pour notre propre gloire, en participant à son œuvre et à sa gloire. Dieu veut qu'on participe à son œuvre. C'est juste pour notre avantage. C'est juste pour notre bénédiction, pour notre enrichissement, pour notre propre gloire. Dieu n'a pas besoin de nos biens. Ce n'est pas pour s'enrichir qu'il nous demande de lui donner, mais c'est pour participer à son œuvre et à sa gloire. C'est simplement ça. Alors, pourquoi est-ce que, sachant ça, pourquoi est-ce que des fois on est lent et hésitant à donner? Souvent, on est attaché à cela. Le Seigneur sait qu'on est attaché aux choses matérielles et quelqu'un l'a mentionné, il voulait surtout notre cœur. Il voulait qu'on se détache de tout ça, puis qu'on soit entièrement à lui. Et c'est pour notre bien, pour notre enrichissement et pour notre gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Félicitations. Un beau rappel de la foi, hein? C'est bien, j'apprécie. Alors, sans plus tarder, on va aller dans la prière.